Il pensait qu'une femme n'avait rien à faire au rallye mondial, mais elle a prouvé le contraire. Mais hey, bien bonjour. How do you feel as the start time approaches? I don't feel at all. En 1981, le rallye est un monde brutal. Un monde d'hommes, un sport où la peur, le danger et la violence mécanique font partie du quotidien. Personne n'imagine qu'une femme peut s'imposer dans de tels sommets. Personne, sauf Michèle Mouton. J'ai été obligée d'être dure avec moi-même. Michèle Mouton naît le 23 juin 1951 à Grasse. Elle découvre presque par hasard le rallye en étant copilote d'un ami dans une simple, je dis bien simple, Peugeot 304S. Et un jour, elle se retrouve derrière le volant. Et son père remarqua quelque chose. Pas juste une passion, non. Une vraie maîtrise, un vrai calme, une vraie intelligence de pilotage. Même s'il n'est pas pilote, il se rend bien compte que quelque chose se passe avec sa fille. Alors vous allez me dire, c'est un pari fou. À une époque telle qu'elle était, d'imaginer sa fille pilote, c'est carrément aller à contresens, à contre-courant de la société. Et on ne se rend pas compte, mais ce soutien, ça a été l'un des piliers invisibles de la carrière de Michèle Mouton. Bien sûr, par la suite, c'est elle, seule face au monde. Puis, ce qu'on a pu remarquer, c'est que dès ses premières courses, Michèle, elle a choqué tout le paddock. Elle s'impose, elle ne suit pas le rythme, en fait, elle attaque, elle domine et puis elle gagne. Et d'ailleurs, elle remporte notamment le rallye de Sanremo. Et elle devient la première et seule femme à gagner la WRC, soit le championnat du monde de rallye. C'est pas un petit exploit ça. Alors vous en doutez bien, mais le regard des hommes change, le respect s'installe, et surtout, elle va devenir une légende comme on n'en connaît plus aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler de l'âge d'or. Et vous savez très bien de quoi je vais parler. Michèle, elle entre dans l'époque la plus folle du sport automobile, le groupe B. Des voitures de plus de 500 chevaux, pesant même parfois moins d'1 tonne. Des accélérations monstrueuses, des routes super étroites, et surtout quand je dis zéro, c'est zéro marge d'erreur. Michèle, elle est au sommet. Elle est vice-championne du monde, il y a quelques points seulement d'avoir le titre suprême en 1982. Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a eu d'autres courses du WRC ou encore le Peak Spikes. Enfin bref, elle a marqué l'histoire. C'est une femme qui a failli remporter le championnat du monde, un exploit qui n'a jamais été égalé au jour d'aujourd'hui. Pour vous dire à quel point c'est pas n'importe qui. C'est l'âge d'or du rallye. Mais comme on dit, chaque belle histoire a une fin, et ils se sont rendus compte à quel point c'était dangereux. Notamment en 1986, lors du rallye de Corse, où Henri Toivonen et son copilote Sergio Cresto y ont trouvé malheureusement la mort. La FIA décide d'arrêter et elle met fin au groupe B. Donc en fait, c'est l'ère la plus spectaculaire du rallye qui s'arrête, brutalement. Michèle Mouton, elle n'a pas seulement gagné des courses, elle a brisé une barrière mondiale. Elle a prouvé qu'une femme pouvait attaquer, dominer, gagner et inspirer dans l'un des sports les plus extrêmes de son époque. Encore aujourd'hui, aucune femme n'a égalé son palmarès à la WRC. Et pour conclure cette vidéo, il pensait qu'une femme n'avait rien à faire en rallye mondial et Michèle Mouton leur a prouvé que la détermination n'a pas de genre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ciao.